Alors j'ai donc plusieurs questions. Première question, est-ce qu'il est possible de mettre plusieurs sujets avec l'effet de fondu? Ah ouais? Ben oui, bien sûr. Alors quelque chose qui pourrait vous aider pour vous y retrouver. Oui, non, je ne vais pas le dire ici. J'allais parler des groupes de calque, mais vous allez quand même vous y retrouver. Si vous mettez 2-3 sujets, en regardant la palette des calques, vous allez vous y retrouver. Donc c'est pas impossible du tout, bien sûr, de mettre plusieurs sujets. Deuxième question que j'ai eue, c'est est-ce qu'il est possible de supprimer complètement le décor autour d'un sujet? Ben oui, mais ça on va le voir après, les techniques pour sortir un sujet de leur décor. Et l'idée ici, c'est de faire des choses très rapides où le décor d'origine reste. Donc c'est un peu plus de boulot quand il faut sortir le sujet de son décor. Et troisième question que j'ai eue, c'était est-il possible de coloriser une partie du loup, par exemple, de mettre de la couleur sur les yeux? Oui, bien sûr, tout est possible dans Photoshop. C'est vraiment un logiciel très souple où on peut faire beaucoup de choses. Alors, si on me demande de coloriser les yeux, moi, ce que je ferai ici, c'est, par exemple, j'active le calque tout au-dessus et je vais créer un nouveau calque vide en cliquant sur l'icône qui est à gauche de la corbeille, qui dans cette version-ci de Photoshop est un signe plus. Mais ce n'est pas toujours un signe plus. C'est pour ça que je vous dis c'est l'icône à gauche de la corbeille dans le bas de la palette des calques. Et un nouveau calque arrive toujours au-dessus du calque qui était activé. C'est pour ça que j'ai d'abord activé le calque de tout au-dessus, parce que je voulais que celui-là arrive tout au-dessus. Si vous suivez un peu la logique. Ensuite, avec le pinceau, mais on n'a pas vu comment modifier la taille du pinceau, mais vous allez pouvoir éventuellement trouver. Avec ce pinceau-là, tout à fait normal. Avec le sélecteur de couleurs ici, on peut aller choisir globalement la couleur quand le bouton T est enclenché. Globalement la couleur, puis on précise la couleur qu'on veut là. Voilà, c'est ça un peu l'idée. Ok. Donc elle est là. Et alors, je vous donne l'astuce pour la taille du pinceau, parce que c'est pas évident. Normalement, je n'expliquais pas maintenant, mais puisque vous avez une question. Donc jusque-là, ça va. Création d'un nouveau calque au-dessus de tout. Choix d'une couleur. Là, c'est la case de premier plan. La case d'arrière-plan, la couleur, c'est rarement utilisé. Donc c'est la case de premier plan. Pinceau tout à fait normal. Pas ce pinceau-là, celui-là. Et alors, écoutez bien, pour modifier la taille du pinceau dans Photoshop, il faut enfoncer. Qu'on soit sur un Mac ou sur un PC, c'est les mêmes touches. Les touches CTRL et ALT, donc CTRL et Option. Et avec le PC, il faut utiliser le bouton droit de la souris. Là, je suis sur un Mac, c'est le bouton gauche. Et il faut cliquer et bouger de gauche à droite. Ça, c'est la dimension de la broche. Je répète, touche CTRL et ALT. C'est la même touche qu'on soit sur Mac ou PC, mais c'est avec le bouton droit de la souris sur le PC, bouton gauche sur le Mac, donc en ayant ces touches enfoncées. De gauche à droite, c'est la dimension du pinceau, et de haut en bas, c'est la dureté. Est-ce que le pinceau a de la transparence sur le bord ou pas? À partir de là, il faut choisir une forme de pinceau qui soit appropriée à ce qu'on veut faire. Et là, je vais dessiner sur l'œil ici. Et voyons ce qui se passe si je fais passer ceci dans un mode... oui, on peut choisir le mode en fait. Le mode du calque. Parce que s'il est en mode normal, il est recouvrant. En choisissant un autre mode, ça va changer, bien sûr, la fusion. Il y a même un mode qui est spécialement prévu uniquement pour coloriser. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait le mode luminosité qui changeait uniquement la luminosité. Il y a celui-là qui change uniquement la couleur. La luminosité d'image du calque d'en dessous n'est pas affectée, c'est juste la couleur. Ça répond à la question alors comment coloriser une partie. Et c'est vrai que c'est pas idiot, pourquoi pas.